comme chaque premier jour de la semaine, c'est une convocation royale parce que le roi nous convoque en assemblée générale. Aujourd'hui, nous comptons partager avec vous, nous comptons analyser 2 Corinthiens 2, paragraphe 14. Or, grâce à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance entre Dieu. Ça, c'est une traduction de 2 Corinthiens 2, paragraphe 14. Comme vous le savez, le livre la lettre aux Corinthiens est écrite en 2 temps, parce que nous avons 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Cette lettre, ou ces lettres, si vous voulez, sont écrites par Paul. En l'an 56, nous avons la première écriture de 1 Corinthien. Ces lettres étaient adressées à l'église de Corinthe. Donc, dans la première lettre, 1 Corinthien, Paul a exprimé sa tristesse par rapport aux divers problèmes de l'église de Corinthe. Les désordres qui sévissaient dans cette église concernaient principalement la manière de présenter le repas dominical. Certaines personnes mangeaient alors que d'autres avaient faim. Il y avait aussi des problèmes entre certains frères, à tel point que des frères ont traduit d'autres frères en justice. Il y avait aussi un problème de la part de certaines personnes qui dénigraient l'apostolat de Paul. Certains disaient qu'il n'était pas apôtre, qu'il n'était pas envoyé, qu'il n'était pas serviteur de Dieu. Et nous voyons aussi qu'il y avait un problème sérieux d'immoralité dans cette assemblée. L'impudicité a atteint un paroxysme à un point tel que un frère dans l'assemblée a pris la femme de son père. Et l'apôtre a mentionné que même chez les païens, on n'avait pas vu un tel niveau d'impudicité. Et dans ce dernier cas, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 5, paragraphe 1er, Paul a pris position. En 1 Corinthiens 5, paragraphe 5, il a demandé de livrer. En fait, il a livré un tel ordre à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son âme puisse être préservée de la mort. Aussitôt dit, aussitôt fait, le coupable a perdu sa virilité et il était devenu impuissant sexuellement. Il s'est donc repenti de son péché. Maintenant, comme il s'est repenti, il s'est repris, dans sa seconde lettre, en 2 Corinthiens 2, paragraphes 5 à 11, l'apôtre a demandé à l'assemblée, à l'église de Corinthe d'accepter, c'est-à-dire de reprendre, de considérer le pécheur repentant dans la communauté comme un membre à part entière. Parce que quand on a péché et qu'on ne suit pas les principes de la doctrine, donc l'Église a l'autorité de vous considérer comme quelqu'un qui ne fait plus partie de la famille. Et vous êtes mis à l'écart. Vous avez toujours la possibilité de venir adorer, mais on ne vous considère plus comme un membre de la famille parce que vous êtes un rebelle qui refuse de marcher suivant la doctrine du Seigneur. Mais lorsque le pécheur se répand, eh bien, il n'y a aucun problème de le réintégrer dans la communauté. Et c'est ce que Paul a demandé
lisez 2 Corinthiens 2, paragraphes 5 à 11. Vous allez voir qu'il dit « C'est assez pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui faire grâce et le consoler, de peur qu'il ne soit absorbé par une tristesse excessive. Je vous invite donc à prendre envers lui une décision charitable, à utiliser votre amour pour lui accorder le pardon et le garder et le considérer comme un membre à part entière, d'oublier tout ce qu'il avait fait de mal et de le considérer comme un membre de la famille. Souvent, ce qui arrive, on est toujours porté à critiquer, à charger l'autre de ses fautes. Mais lorsqu'il se répand, vous êtes réticent à le considérer. Vous êtes réticent à lui accorder votre pardon. Le Saint-Esprit dit, vous devez être charitable. Vous devez avoir l'indulgence pour pardonner. Tout comme Dieu, lui, il vous accorde son pardon, même si vous faites des choses mauvaises contre lui. Une fois que vous reconnaissez vos fautes, bien, il vous pardonne. Vous devez aussi faire la même chose. Et une fois que c'est fait, il n'y a rien qui puisse constituer un obstacle entre vous et cette personne. Donc, Paul a demandé de reprendre cet homme dans l'assemblée, sans réserve. Donc, par cette déclaration, chers amis, nous comprenons que nous avons la responsabilité, non seulement de pardonner, mais de réintégrer le pécheur repentant. Parce que celui qui se répand, qui demande pardon pour ses péchés, mérite d'être pardonné et mérite notre affection, notre considération. Nous ne devons ni l'humilier, ni le rejeter en pensant aux choses mal qu'il avait faites. Tout le monde peut tomber, tout le monde peut pécher. Hein? Si on tombe, ce n'est pas diabolique. Tout le monde tombe. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la seule chose qu'il faut savoir, celui qui tombe ne doit pas rester par terre. Il doit se relever et continuer le chemin. Mais souvent, pour se relever, on a besoin que les autres nous donnent le bras pour nous relever de terre. Donc, il est important d'être toujours là pour ceux qui sont faibles et ceux qui marchent d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Nous n'avons pas l'attitude, l'autorité de les accabler, de les diaboliser, comme si nous étions justes. Nous sommes tous pécheurs. Et souvent, nous sommes hypocrites parce que nous accablons l'autre, alors que notre vie n'est pas meilleure. Notre vie n'est pas propre non plus devant Dieu. Chers amis, dans cette même lettre de Corinthiens, l'apôtre profite pour savourer la victoire que Dieu lui a accordée sur ses détracteurs. Parce que tous les problèmes que nous avons énumérés tantôt ont été résolus. Et c'est ce que Paul mentionne d'entrée de jeu dans sa deuxième lettre. Lorsque vous regardez 2 Corinthiens 2, paragraphe 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous le parfum de sa connaissance en tout lieu. » Parce que beaucoup le dénigraient, beaucoup dénigraient son apostolat, mais Dieu lui a accordé la victoire partout. Voici le texte que nous nous proposons d'étudier avec vous aujourd'hui. Nous ne pouvons, pour ceux qui sont habitués avec nous, ils savent que nous ne pouvons pas nous prononcer sans considérer le texte original grec qui stipule « to, de théo, charistopantote »,
triambeonti hemas en to Christo kai ten osmen tes noseus otu fanerunti diemon en pantitopo. Ça, c'est le texte grec parce que si vous nous suivez pour la première fois, sachez que la Bible est écrite en grec pour le Nouveau Testament et en hébreu pour l'Ancien Testament. Quelques rares livres sont écrits en araméen, comme le livre de Daniel. On a D. Or, ici, c'est une conjonction post-positive. Pourquoi on dit post-positive? C'est parce que on ne va jamais trouver D au début d'une phrase. Il va toujours être après le premier mot. En deuxième position, vous allez toujours rencontrer cette conjonction. C'est pourquoi on dit qu'elle est post-positive. D traduit ici une restriction dans ce paragraphe. Au commencement d'une phrase, si on veut amener la même idée, on va utiliser un autre mot en grec qui est mais. Surtout lorsqu'on a des antonymes, c'est-à-dire des mots qui sont contraires. C'est le contraste sémantique que ça implique dans ce cas-là. Mais ici, avec D, nous avons cette restriction que l'apôtre amène. Et il a dit tothéo. C'est un datif singulier de hotéos ici. Et on a charis, grâce. Or, grâce à Dieu. Ou bien encore, grâce soit rendue à Dieu. Parce que l'apôtre a fini d'exposer les problèmes auquel il faisait face, et il va de l'autre côté montrer la victoire qu'il a reçue grâce à l'aide du Seigneur, de Dieu. En Jean 1er, paragraphe 14, nous comprenons qu'on ne peut pas avoir la grâce auprès de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu est accessible seulement par le biais du Christ. Ça veut dire qu'on doit d'abord accepter l'Évangile. Parce que sans l'Évangile, pour vous accorder une nouvelle naissance, une nouvelle identité, une identité spirituelle qui vous permet d'avoir la possibilité de communiquer avec Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce de Dieu. Paul reconnaît que c'est par la grâce de Dieu qu'il est devenu apôtre. 1 Corinthiens 15, paragraphe 10. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul était un fin intellectuel, c'était un docteur de la loi. Dieu l'a choisi, Jésus-Christ l'a choisi, il a établi apôtre pour aller vers les païens, les nations, les grands, les rois. Mais de tous les apôtres que Jésus avait, Paul était celui qui, intellectuellement, était le plus éminent, le plus instruit, intellectuellement parlant. Et souvent, l'immensité de sa connaissance le rend un peu orgueilleux. Mais Dieu le ramène toujours à son niveau, à sa réalité. Et vous allez voir même, il avait une écharpe dans la chair pour lui rappeler son infériorité par rapport à Dieu. Et c'est pourquoi là, vous allez voir qu'il commence à s'enorgueillir en disant, 1 Corinthiens 15, paragraphe 10, « J'ai travaillé plus que tous les apôtres, j'ai travaillé plus que tous. » Mais il se ravise en disant, « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Chers amis, le croyant est le produit de la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons provient de Dieu. C'est par grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes.
C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants. C'est par la grâce de Dieu que nous possédons ce que nous possédons. C'est par la grâce de Dieu que nous avons la connaissance que nous avons. Tout est le produit de la grâce de Dieu dans notre vie. Si vous ne le comprenez pas, si vous ne le réalisez pas, alors il y a un problème. C'est pourquoi les expressions telles que « grâce à Dieu »,« si Dieu le veut », sont des expressions omniprésentes dans les discours du croyant. Quand nous parlons, nous donnons toujours la première place à Dieu. Si Dieu le veut, grâce à Dieu. Souvent, quand c'est facile de reconnaître le croyant lorsque vous lui posez la question de savoir comment ça va. Le croyant va toujours répondre, ça va très bien, grâce à Dieu, merci. Et si vous entendez quelqu'un qui répond quelque chose qui soit contraire à ça, bien qui ne soit pas similaire, semblable, c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour Dieu, qui ne reconnaît pas Dieu et qui pense détenir sa personne. Et souvent, j'ai un collègue de travail qui, lorsqu'il me pose la question, je réponds comme ça et il me dit, ou soit que je dis que si Dieu le veut, il dit, il va vouloir Dieu, il le veut toujours. C'est une façon pour lui de minimiser ou bien de vous faire comprendre que ton Dieu dont tu parles, ça n'existe pas. Mais on sait que Dieu existe. Parce que notre vie n'est pas le fruit de hasard, mais c'est la volonté de Dieu qui nous permet d'être sur cette terre. Chers amis, souvent j'écoute des gens qui parlent et qui terminent leur phrase par « à demain ». Vous avez entendu souvent à la radio, à la télévision, ou des collègues « bonsoir, au revoir, oh, à demain ». Et moi, dans ma tête, je dis toujours, mais demain vous appartient, c'est à votre Père. Demain appartient à votre Père. Alors, vous pouvez compter là-dessus sans réserve. Parce que quand on dit à demain, c'est qu'on a une certitude qu'on va être encore vivant demain. Pourtant, ces gens ne savent même pas s'ils vont avoir le privilège de voir un jour supplémentaire dans leur vie. Vous êtes vivant aujourd'hui, personne ne sait si demain vous allez être encore en vie. Qui nous dit que tous ceux qui sont ici aujourd'hui seront encore présents à l'église dimanche prochain, Dieu voulant? Personne ne sait. Même moi qui vous parle, je ne sais pas. Je sais combien que j'ai, je ne sais pas combien qu'il me reste. C'est Dieu qui le sait parce que c'est lui qui détient la clé de notre vie. Chers amis, dans leur arrogance, les gens qui disent à demain, ils pensent être en contrôle de leur vie. Moi, je suis maître de ma vie, je fais ce que je veux. Tout autant que Dieu vous accorde encore le souffle qui est en vous, oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais un jour arrivera où il vous demandera, donne-moi, redonne-moi le souffle que je vous ai donné en cadeau. Je le reprends, c'est un prêt, c'est un emprunt. Je reprends mon souffle parce que Dieu avait dit, mon souffle ne restera pas éternellement dans l'homme parce que l'homme a désobéi. Et une fois que le souffle de Dieu est rappelé, qu'est-ce qui arrive à l'homme, l'être humain? Eh bien, c'est la dissociation des trois parties. 1 Thessaloniciens 5, 23, l'homme est composé de trois parties. L'esprit que Dieu nous a donné en cadeau, l'âme et le corps. L'esprit retourne à Dieu à la mort. Dieu rappelle l'esprit, retourne à Dieu. L'âme va au séjour des morts, attendant la résurrection au dernier jour pour bénéficier des conséquences des choix que nous avons faits pendant le vivant. Comme nous l'avions dit ce matin, nous choisissons, il y a des conséquences. On doit s'attendre à payer le prix. Et le corps va au séjour des morts. Le corps va dans la tombe, je m'excuse. L'âme va au séjour des morts, le corps va pourrir en terre.
Poussière tu es, poussière tu redeviendras. C'est la seule partie de l'homme qui va mourir, c'est le corps. L'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Ce sont des parties spirituelles qui demeurent éternellement. Chers amis, en Jacques 4, paragraphe 13 à 16, vous pouvez lire, Jacques a dit à vous maintenant, qui dit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y trafiquerons, nous passerons une année et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Quand vous pensez être en contrôle,